Bonjour, je m'appelle Knish Et je m'appelle Elias. et nous sommes vos hôtes au bol de fruits ce soir. Je commencerai avec les nouvelles internationales. En Algérie, il y a eu beaucoup de changements politiques. Bouteflika, le président actuel, voulait se présenter un cinquième mandat, mais la majorité de la population n'a pas apprécié sa candidature. Plusieurs manifestations ont été organisées dans tous les pays pour lui demander de se retirer des élections. Le peuple algérien n'a pas accepté qu'il va se représenter parce que la population n'a pas été contente avec la corruption qui s'est passée dans le gouvernement. Au début, Bouteflika avait promis de calmer les manifestations en ajoutant des réformes politiques. Plus tard, elle s'est retirée des élections, mais il est resté pour superviser la transition. Le public ne lui faisait plus confiance et voulait qu'il parte définitivement. Il a finalement démissionné le 2 avril 2019, sous la demande du peuple. Après, le peuple a continué de demander au principal chef de gouvernement de démissionner aussi. La plupart d'eux ont démissionné et maintenant le peuple proteste pour que le chef de l'armée démissionne aussi. Ils veulent un nouveau personnel dans le gouvernement. La lutte continue. Mais Elias, est-ce qu'il y a des nouvelles en dehors de l'Algérie? Non. D'accord, maintenant les nouvelles nationales. Bonjour, je m'appelle Michel. Pendant la limitation à 80 km par heure, le 1er janvier, la limitation à 80 km par heure est entrée en vigueur. Face au mécontentement généré par le monsieur, le gouvernement a récemment soulevé la question d'un assouplissement qui permet à certaines sections de revenir à l'ancienne limite. Le pourrait devenir le premier département à rétablir le trafic à 90 km par heure sur certaines de ses routes. Une nouvelle loi modifiera la limitation de vitesse sur 15 routes départementales sur une distance de 476 km. Maintenant, le conseil de département vote sur cette décision. Si la loi est acceptée, le ministère doit attendre que le gouvernement accepte d'appliquer cette décision. Et puis, Chorak et Akshay va vous présenter les faits divers. Bonjour, je m'appelle Shonak. Je m'appelle Akshay. Premièrement, un suspect de 24 ans a été placé en garde à vue parce que la police avait cru que cet homme a été responsable pour l'explosion du colis piégé à Lyon. La bombe a déposé devant une boulangerie de Lyon. Cet homme est un étudiant d'informatique scolarisé dans un établissement de Lyon et d'origine algérienne. Il a été arrêté 3 jours plus tôt que la bombe a déposé. L'homme est totalement inconnu des services de police. Seule l'image de vidéosurveillance, l'homme n'oppose aucune résistance à sa descente du bus. Les policiers ont étudié près de 300 appels téléphoniques pour permettre son arrestation. L'homme vivait dans une petite résidence durant une banlieue. Des dizaines de policiers ont longuement perquisitionné son appartement familial. Il a été placé en garde à vue comme ses deux parents. Son frère et ses deux sœurs ont été entendus dans une audition libre. Dans d'autres nouvelles, 8 vaches ont été tuées par un train dans le Loire le samedi mai 26. Le train est de SNCF, une compagnie de chemin de fer. Les bovins qui se promenaient s'étaient arrêtés sur les voies du train. Le conducteur n'a pas pu freiner pour les éviter. Aucun des 33 passagers a été blessé, mais malheureusement, toutes les vaches sont mortes. Certaines sont collées sur la motrice du train. 17 pompiers ont été mobilisés pour dégager les voies et faire venir un autre train qui doit dérouter les passagers. Certains trains de SNCF ont arrivé au moins 3 heures en retard. Les usagers de la SNCF sont furieux.
Merci Akshay et Shanak. Ensuite, ils vont vous montrer la météo. La pluie du week-end dernier à Lyon se déplace au sud-est. Il va faire un peu nuageux, mais il ne va plus pleuvoir à Lyon. Si vous allez au sud-ouest ou sud-est ce matin, vous allez rencontrer avec la pluie. Il y aura un peu de la neige ce soir au nord-est, mais ce soir, il ne pleuvra plus dans une plupart de la région Rhône-Alpes, mais il fera très nuageux. Demain, on peut voir le soleil au plupart du sud-est de Rhône-Alpes. Ici, à Lyon, il n'y aura pas une grande chance de le voir le matin, mais les nuages partiront probablement le soir. Vendredi matin, beaucoup de nuages iront partir au ouest, et il y aura un peu de nuages au nord ce soir. Merci beaucoup, Akshay et Shonak. Nous prendrons une petite pause. Ensuite, Kanishka va vous informer sur les nouvelles du sport. Pop quiz. Écrivez la traduction de ces mots d'ici en anglais sur votre papier et puis donnez-les-moi. N'oubliez pas d'écrire la date. Trichez-vous sur l'examen, monsieur Kaushik. Gardez vos yeux sur votre papier. Mais professeur, je ne peux pas voir le tableau. Donnez-moi votre papier et allez au bureau du principal. Immédiatement. Mais Allez vite. Est-ce que vous aviez un mauvais jour parce que vous êtes trop petit? Prenez une pilule et vous allez grandir. Bon retour. Maintenant, nous allons à Kanish. Bonjour, je vais parler de sport. En la Ligue des Champions, le Liverpool FC a éliminé le FC Barcelone. En la demi-finale après, il est revenu d'un déficit de 3 buts à gagner 4-3. Similairement, le Tottenham Hotspur a éliminé l'Ajax en la demi-finale autre. Il faisait match nul 3-3, mais le Tottenham Hotspur passait au tour suivant en vertu de la règle des buts marqués à l'extérieur. Donc, le juin 1 2019, il sera la première finale de la Ligue des Champions avec 12 équipes anglaises depuis 2008. En le championnat d'Angleterre, le Manchester City a gagné la Ligue sur le jour final comme il finissait un point dessus de la 12e place, le Liverpool FC. En la Ligue 1, le PSG a perdu à la Rem 3-1. Ils ont déjà gagné la Ligue, mais c'était leur 12e défaite en 5 matchs. Les sports sont très amusants. Ensuite, une biographie. bonjour. Je m'appelle Kaushik et maintenant je parle de l'inventeur et mécanicien français Jacques de Vaucanson. Il est né le 24 février 1709 à Grenoble, une commune du sud-est de la France. Il était le 10e enfant d'une famille de gantiers, mais il voulait être mécanicien et horloger. Après de rencontrer le chirurgien Claude Nicolas Descartes, il s'est intéressé à l'anatomie et il a commencé à créer des appareils qui imitaient les fonctions physiologiques des êtres humains. Vaucanson a créé 3 automates, le flûteur automate, le joueur de tambourin et le canard digérateur.
Le futur automate était une reproduction mécanique d'un homme. Il avait un mécanisme pour respirer dans la flûte avec les poumons, une trachée et une langue. Il avait aussi de la peau sur ses mains en métal pour en jouer. Le joueur de tambourin était très similaire au flûteur, mais il jouait de galoubet, un instrument plus complexe qui nécessite des mouvements très précis des doigts et de la langue. L'automate le plus sophistiqué est le canard digérateur, un canard mécanique qui pouvait nager, cocaner, manger et digérer. Chaque aile avait 400 pièces mobiles. Les intestins de canard avaient le premier tube flexible en caoutchouc. Vaucanson est devenu fatigué de ces automates et les a vendus en 1743. En 1741, il est devenu l'inspecteur général des manufactures de soie. Il a inspecté les manufactures de France et d'Italie et il a automatisé les métiers à tisser. Il est mort le 21 novembre 1782, léguant ses machines à Louis VI.